On a beau, on parle, mais je vais interroger l'homme politique que vous êtes. Est-ce que tout, ce qui est sûr, ça va passer, hein? Est-ce que tout ne revient pas, nous amène pas à voir la configuration de l'Assemblée aujourd'hui? Écoutez, le RDPC majoritaire. Une majorité obèse. Voilà. Écrasante. Écrasante, voilà. Serge Alain, écoutez, moi je pense que ce n'est pas votre absence. C'est justement l'absence de l'opposition. De ce contrepoids voilà, à l'Assemblée qui permet que toutes les lois qui arrivent passent comme une lettre à la poste. Moi je pense que nous au Parti Action en tout cas, c'est ce que nous pensons. Les élections locales, notamment l'élection législative, est très importante. Parce que il s'agit là de voter des députés qui vont avoir la charge de scruter et même de légiférer sur les lois et les politiques du pays. Contrôler l'action gouvernementale. C'est le cœur même de la démocratie dans une république qui se dit démocratique. Et lorsqu'on observe une majorité obèse depuis plusieurs années du RDPC, on comprend que le jeu politique n'est pas à l'ordre du jour dans ce Parlement-là. Mais je voudrais dire, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent, et parce qu'il faut qu'on commence dans des bonnes conditions de température et de pression, et même dans la paix, que le projet de loi des finances de 2025 a été déposé à l'Assemblée nationale pratiquement avec 40 jours de retard, ce qui est un problème. Et ce n'est pas la première fois, c'est comme ça tous les ans. Il me souvient que l'année dernière, il y a eu des manifestations à l'intérieur du Parlement. Un blocage. Et je me disais que cette année, on devait quand même améliorer cet état des faits. Et je comprends donc que c'est fait sciemment. Le but, c'est quoi? C'est d'empêcher aux quelques députés de l'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale de scruter en profondeur ce test. Et donc, on vous donne le projet de loi et quelques heures après, on vous demande de voter ce projet. Pourtant, on n'avait pas eu le temps de lire. Moi, je ne parle pas des députés du RDPC parce que la plupart, excusez-moi, sont illettrés. La plupart de ces députés ne savent même pas chanter l'hymne national de notre pays. Non, ces députés, la plupart ne savent pas chanter l'hymne national de notre pays parce que c'est des personnes qu'on ramasse parfois pour un souci d'équilibre de gens ou alors des personnes que des élites politiques voudraient contrôler. Et donc on ramasse n'importe qui pour inonder notre assemblée. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle un projet de loi. Ils n'ont même pas le temps de lire ces projets pour les amender. Ils ont transformé notre Assemblée nationale en une caisse de résonance, à une caisse d'enregistrement. Ils profitent de l'absence de l'opposition. À une caisse d'enregistrement, à une caisse d'acclamation et même à une discothèque. Il n'est pas rare d'écouter à l'Assemblée nationale les ayop ayop pour Biatoujou Shogar. Ce n'est pas ça la vocation d'une assemblée. Oui, ils profitent de notre absence. Et je pense que nous avons compris la leçon. Les Camerounais ont compris que la politique de boycott n'est pas la meilleure des politiques. Et en 2026, nous sommes en train de travailler en tant que parti d'opposition pour contrôler l'Assemblée nationale. Nous voyons ce qui se passe en France aujourd'hui. Et quand on voit ça, on comprend que l'Assemblée nationale est le cœur de la décision, le cœur du contrôle de l'action gouvernementale. Lorsque je dis cela, j'appelle même d'ailleurs les jeunes qui sont très nombreux au quartier, qui peuvent être des excellents députés, à intégrer des partis politiques et à œuvrer pour pouvoir aller défendre les intérêts de leur population au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de beaucoup de choses intéressantes sur ce plateau. Le copanéliste à côté a invoqué ici un document qui en réalité devait être la boussole de l'action gouvernementale, la SND 30. Mais curieusement, lorsque j'ai lu ce projet de loi des finances, vous comprenez que l'économie va rester extravertie. Pourtant, la SND 30 préconise l'impôt substitution, c'est-à-dire qu'il faut consommer local. Mais malheureusement, ce n'est pas cette logique que suit le projet de loi de 2025. Et vous allez donc comprendre que ce document va échouer comme le document de stratégie pour la réduction de l'emploi, le DSRP, qui avait échoué, le DSCE, qu'est-ce que j'ai dit? Ce document va échouer comme le DSCE, le document de stratégie pour l'emploi, qui a échoué parce qu'aujourd'hui, nous avons 74% de jeunes diplômés au chômage. Ce document va échouer comme le DSRP, le document
de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous avons au moins 10 millions de pauvres. Je ne comprends pas comment un système politique peut s'asseoir, penser un modèle, une orientation de gouvernance, mais lorsqu'il faut passer à l'action, mettre ce document à marge de leur philosophie de gouvernance. Vous comprenez donc que nous sommes là dans un système de gouvernance ambigu, et je vais même dire par embuscade, où on copie et on colle ce qu'on voit à l'extérieur. Et le célèbre best-seller David Robinson, dans son livre intitulé Why Nation Fight, avait dit que pour qu'une nation se développe, il faut préconiser l'innovation et la recherche, notamment le développement, le progrès technique. Et lorsqu'au Cameroun, nous savons qui gère le portefeuille de la recherche, vous comprenez que c'est difficile. On n'a pas mis la recherche au centre de notre processus de développement. Et je vais même aller plus. Et ça vient de mon maître scientifique, le professeur Joseph Piendamé, qui, en Master 2 en 2017, nous a enseigné qu'on ne peut pas penser le développement d'une nation en marge de l'investissement, d'abord. Et tout à l'heure, le confrère Timothée Essomba nous a dit, et c'est un fait, qu'on a prévu seulement 1800 milliards pour l'investissement, sur un budget de 7317 milliards. C'est un sérieux problème parce que c'est l'investissement qui devait être la priorité. Vous avez un budget, un projet de budget qui ne place pas à son cœur l'industrialisation du pays. C'est ce que mon maître scientifique m'avait dit, qu'il faut industrialiser le pays, qu'il faut cesser de transformer, d'exporter le bois à l'état brut, qu'il faut cesser d'exporter les minéraux à l'état brut et qu'il faut préconiser l'industrialisation. Parce que qu'est-ce que l'industrialisation apporte? Des sociétés, des grandes entreprises qui vont recruter des Camerounais, qui vont réduire le taux de chômage, et ces personnes qui seront désormais des salariés vont gagner de l'argent et pourront donc payer des impôts. Et cet argent d'impôt va contribuer donc à agrandir l'assiette fiscale dont l'État a besoin pour financer l'action publique. Voilà, justement.